joue du cœur. Hein? Joue du cœur. Il te dit de jouer du cœur. Alors donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Affle-loup. C'est de la triche, on voit rien. Affle-loup. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez, non, toi, si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil au litige pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet afflelou. Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver sur le tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Le premier reportage que je vous propose, direction Palavas-les-Flots. Plus exactement, nous allons parler de pêche et nous allons parler anguille. Vous savez, ce petit poisson qui n'a pas l'air très super sympa parce qu'il ressemble un petit peu à un serpent. Mais la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est bon? Regardez. Laurent, bonjour. Alors aujourd'hui, les Bodega organisent la fête de l'anguille. Alors qu'est-ce que c'est les Bodega? Ce sont des pêcheurs d'anguilles? Ah voilà, c'est une association qui s'est montée en cours de l'année dernière. C'était pour reprendre un peu la fête de l'anguille. Elle s'est montée principalement pour ça, mais je pense qu'on va être amené à faire d'autres manifestations maritimes. On est accompagné de pêcheurs, bien sûr, qui sont d'ailleurs derrière nous en train de préparer tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme de la journée? Alors au programme, à partir de 10 h ce matin, on va pouvoir découvrir Anthony Bénézé, un pêcheur professionnel qui cale un filet à anguille qu'on appelle capechada. Dans la canalette, ils vont montrer un petit peu leur travail de tous les jours. Voilà ce qu'ils endurent, pourquoi l'anguille, il faut qu'elle perdure, parce qu'ils ont besoin de ça pour manger. Donc 10 h, Anthony Bénézé démonstration, puis on rejoindra donc le parc là où on est actuellement. Il y aura une fumerie d'anguille à partir de 11 h. Ensuite, on passera à l'apéritif et puis un bon repas sera servi avec de l'anguille en pommes de terre en persillade, tout ça à la planche à revenu et un peu de musique. Alors pourquoi vous appelez les Bodega? Eh bien, tout simplement, les Bodega, je pense que ça nous colle bien à la peau. Voilà, les Bodega, on se considère un peu comme ça, donc on a choisi ce nom. Les Palavasiens. Ouais, les Palavasiens, ouais, de Pierre, en plus. Alors vous avez déjà programmé des prochains événements, puisque j'ai compris qu'il y en aurait d'autres? Ouais, il y en aura certainement. Celui-là, on le fait sur le thème de l'étang, donc de la pêche de l'anguille. On aimerait aussi relever les pêcheurs en mer qui galèrent aussi. Donc on fera très certainement une manifestation via la mer. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais une grosse manifestation au niveau de la mer sera prévue. On garde la surprise. Voilà, tout à fait. Ça va pas la dire, hein? Ça va pas la dire. Alors Anthony, fini la pêche aujourd'hui? Ça y est, terminé. On a fini le travail, après on a fini la démonstration. Et maintenant on va passer à l'apéritif et au repas. Bien mérité. Alors dis-nous quelque chose, la pêche à l'anguille, c'est donc quelle saison? La saison, bon, on travaille toute l'année. Bon, après il y a 3 mois de fermeture parce que pour protéger un peu l'anguille, on ferme 3 mois de l'année, c'est décembre, janvier, février. Et sinon après on travaille les 9 autres mois à pêcher l'anguille. Et les meilleurs mois sont septembre, octobre, novembre. Il y en a beaucoup? Ça va. Il n'y a pas comme dans les années 70, 80, mais il y en a, on en vit bien. Seulement, il y a quelques soucis avec les pays les régions d'Atlantique, où ils ont le droit de pêcher les civelles. Nous on ne les pêche pas. Donc après, ils englobent tout. Et ils nous disent qu'il y a moins d'anguilles, donc ils nous disent qu'il y a moins d'anguilles, sûrement, mais s'ils pêchent là-bas les alevins, là-bas, du côté de l'Atlantique,
On ne peut pas avoir plus d'anguilles dans les régions côtières de France. Donc ils nous ont mis des restrictions au niveau européen qu'on applique même plus que le compte. Et puis voilà, sinon il y a l'anguille, on en vit encore. C'est plus compliqué qu'avant, mais on en vit encore, c'est sûr. Alors je suis ici pour présenter un projet. On a un projet de créer une entreprise de transformation d'anguilles sur Palavas-les-Flots. On veut valoriser l'anguille locale pêchée par nos pêcheurs, dont mon mari, mon père, ma famille, mais aussi d'autres pêcheurs locaux. Et on veut transformer l'anguille, en faire des rillettes, en faire des filets fumés de Palavas-les-Flots et le vendre localement ici. Donc on est ici pour prendre l'avis des gens, voir ce qu'ils en pensent, voilà, faire une petite étude de marché et j'espère se monter très bientôt. Et l'entreprise va être créée quand alors? Tu espères quand? L'année prochaine, j'espère. D'accord. Donc là, tu fais des dégustations et tu demandes l'avis des gens, c'est ça? Voilà, leurs habitudes, parce que l'anguille, peu de gens connaissent. Donc on le fait connaître, on essaye de le faire connaître à un maximum de personnes. Et bon, il y a des bons retours, donc c'est positif pour le moment. Direction maintenant Frontignan. Il s'y est passé une inauguration qui est quand même un petit peu particulière. La maison créative. Alors on ne parle pas beaucoup des associations, en tout cas cette maison-là, elle est faite pour ça. Et on a été leur poser la question, qu'est-ce qu'ils en pensaient de cette maison créative? 7 mois de travaux et voici la maison créative inaugurée par la municipalité. Ce lieu offert aux associations et à leurs adhérents un espace idéal pour créer ensemble. C'est un espace de 300 mètres carrés, réparti sur 2 niveaux, avec une cour de 200 mètres carrés. Pas moins de 12 associations étaient présentes, comme par exemple Artelier, Club 40, l'association Pied de Poulpe et bien plus encore qu'il vous faut absolument découvrir dans ce lieu unique. Racheté par la ville en 2013, l'édifice dont nombre de Frontignanais ont fréquenté les bancs s'est aujourd'hui transformé en maison dédiée aux loisirs. Mais, en ce qui nous concerne, nous avons été posé la question aux associations, à savoir, est-ce que le lieu leur plaisait. Alors vous êtes contente d'être ici? Oui. Dans ces nouveaux locaux? Oui, ça va. Alors il y a les locaux, mais il y a aussi le fait peut-être de la réunion des associations. Oui, on va travailler en bonne entente avec d'autres associations dans chaque salle. Et voilà, c'est très bien, les activités vont trouver chacune leur place. Non, c'est super. Contente d'être dans cette maison des loisirs créatifs? Là, c'est le paradis. On nous a offert vraiment une salle extraordinaire, lumineuse, parce qu'on a besoin de beaucoup de lumière. Et puis bon, tout neuf, tout propre, c'est super sympa. Voilà, on va essayer d'en faire bon usage. Annie-France, bonjour. Alors le temps jadis intègre la maison des loisirs créatifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est très bien, très clair, pas humide, comme on avait des salles souvent humides. Vous êtes content d'être ici? On est très heureux d'être ici, on est bien installés et on remercie bien sûr notre municipalité de nous avoir offert ces si beaux locaux. Alors c'est bien pour vous d'être dans la maison des loisirs créatifs? C'est parfait, hein. La salle est climatisée, elle est grande, on est très bien. Non, c'est très bien. Merci. Toujours dans le cadre de notre partenariat avec l'association Mieux Vivre pour tous, et j'en profite pour vous dire que vous pouvez d'ores et déjà aller sur la page du Facebook de l'association, liker, aimer et pourquoi pas adhérer, faire un don. Vous allez voir, tout est bien fait. Direction toujours bio, puisque nous allons parler de ce sujet-là. Et là, on va parler plutôt chèvre, lait, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, Franck, il va vous faire découvrir tout ça. Hello, alors 17h c'est le tea time. Tea time c'est glace. Alors moi je me dirige vers les glaces. On m'a dit que Émilie elle faisait des glaces maison. Bonjour Émilie. Bonjour Franck. Comment ça va? Ben ça va pas mal. Alors des glaces maison, enfin des glaces fabriquées par vous? Ouais. Avec les brebis.
enfin des brebis, c'est les vôtres? Ouais, sur nos brebis, on a 200 brebis, on est dans les Hauts-Cantons, sur la commune d'Avesnes, entre Lodève et Bédarieux. Et on produit du lait du mois de janvier jusqu'au mois de novembre avec 2 troupeaux. Et on transforme ça en fromage, en glace et en lait. C'est encore dans l'Hérault, ça, non? Ouais, c'est encore dans l'Hérault. Donc ça veut dire que je peux y aller sans passeport? Normalement, c'est bon. Même pas de carte d'identité. Ah, je peux y aller comme ça? Ouais, c'est bon. Ouais, et puis on est plutôt tolérant. Bon alors dis-moi un cheptel de combien de brebis? Alors, en permanence, on a 100 brebis à la traite. Mais en tout, il y en a combien du coup? En tout, il y en a 200. Il me semble avoir vu des années où tu en avais 400 à 500. Alors, il y a 6 ans, quand on s'est installé, on traillait pour Roquefort et on avait 400 brebis. Et on les nourrissait au large. Et alors maintenant? Eh ben maintenant, on en nourrit 200. Ouais, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est l'année prochaine, je vais te voir avec 100 brebis? Non, je pense pas que tu nous vois avec 100 brebis parce qu'on a trouvé l'équilibre sur la ferme. Mais c'est clair qu'il y a une grosse question à se poser sur le réchauffement climatique sur les fermes et comment est-ce qu'on va gérer ça. Donc nous, on a géré ça en ayant un prix du lait beaucoup plus élevé. D'accord, donc une autre façon de penser, une autre façon de cultiver, une prise de conscience? Complètement, parce qu'on avait la chance de traire pour Lactalis avant. Donc on n'était pas forcément rémunéré. Et aujourd'hui, on se retrouve à avoir repris notre valeur ajoutée, la part du loup, le nom de notre ferme, pour pouvoir le transformer et le redonner aux consommateurs. Alors, un caramel au beurre salé, s'il te plaît. En pot ou en cornet? En pot. Et toi, Stan, tu veux quoi? Vanille. Donc après... Il y a aussi dans notre transformation une idée de sensibiliser les gens à où est-ce que va l'argent, à quel genre d'agriculture vous favorisez. D'accord, alors je te remercie, merci. Ce que je te propose, c'est qu'on se revoit dans 5 minutes, on peut faire une petite dégustation de glace. Ouais, on peut faire une dégustation de glace. Ouais. Non, Vas-y, fais ça très très bien. Il va vous demander si c'est un coulis de framboise, un coulis de fraise ou un caramel au beurre salé maison. Oui, alors juste une chose, les contenants compostables, biodégradables? Compostable et biodégradable. Je peux les manger? Pas digestible. D'accord. Mais tu as un tri sélectif ou pas? Sur le marché, non, pas encore. Ça Bon. fait partie de ce qu'on a envie de mettre en place, d'emmener la poubelle à compost. Alors moi je veux bien déguster tes glaces à une seule condition, c'est que je veux être sûr que mon contenant, je puisse le mettre dans une poubelle, alors quelque part. Ou un cornet, tu as des cornets? Un cornet, ça sera pas mal. Je pense qu'il ira très bien à la poubelle. Ou je peux le manger? Ouais, comme ça. Bon, alors à tout de suite. À tout de suite. Elle est là. Regarde comme elle est belle. Oui, c'est l'heure de la glace. Est-ce que je pourrais avoir une glace? Éventuellement. Alors, une glace. C'est une glace bio? Ah, c'est une glace bio, élaborée dans les Hauts-Cantons, comme on l'a dit tout à l'heure, à base de lait de brebis, nourrie dans les alpages, si on peut dire, et elle est tirée directement devant toi. Voilà, c'est une glace à l'italienne. À l'italienne, Ouais. d'accord. Alors, je te la sers? Oui, vas-y. Allez. Et voilà. Alors moi, je vais te dire, je trouve ça génial. Il y a juste une chose qui m'embête, c'est le réchauffement climatique, c'est qu'il nous faut 45 secondes pour la manger. Là, c'est bon, j'ai plus de temps ou pas? Ah si, ça va, elle se tient quand même. Hein. Ah ouais, carrément. Alors, c'est pas une glace à l'italienne avec de la poudre et de l'eau, hein. C'est ta glace au lait de brebis faite maison. Donc celle-là, tu as au moins 1 minute 30. Dans 10 ans, tu n'en auras peut-être plus qu'1 minute 10. Hein, d'accord. Bon, là, donc ça c'est une première chose. Alors dis-moi, c'est bien cette glace, je suis content, là, je suis venu aujourd'hui à Restinquières. Mais est-ce que j'ai des possibilités de la manger ailleurs cette glace? Parce que moi je la trouve très bonne, mais alors, je mange en même temps, j'en profite, elle est géniale. C'est ça, en tant qu'à faire, quitte à être dégustateur, autant y aller jusqu'au bout. Alors pour la retrouver, notre glace, tu peux aller dans des boutiques de producteurs. Donc du coup, on distribue ça à Gignac, à Lodève, à la Boissière, et puis en boutique de coopérateurs à la Cagette. Alors la petite question que je me pose un petit peu, c'est le côté vitamines, protéines, calories. Tu es au courant un petit peu ou pas? Ah ouais. Ah dis-moi. Alors si tu veux, dans une glace comme ça, on va être à 18% de sucre. Quand tu achètes un McDo en supermarché, tu as 30% de sucre. Donc tu vois le fossé qu'il peut y avoir entre une glace fermière et puis une glace élaborée par des industriels. Là, tu as le sucre minimum pour que la glace elle se tienne et qu'elle puisse quand même résister à la surgélation. D'accord, parce que tu sais, il y a une chose, c'est que pendant 30 ans, on nous a dit qu'il y avait trop de graisse dans les aliments. Et là, cocorico, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a trop de sucre. Alors maintenant, on nous dit plus de sucre. Donc là, c'est une bonne alternative ces glaces, c'est-à-dire pas trop de sucre, juste ce qu'il faut. Ah bah une glace fermière, tu es sûr de retrouver que les produits les plus naturels, il n'y a pas d'additifs. Dans une glace comme ça, tu n'as pas 80% d'air non plus, donc ce qu'on te vend, c'est que du touchable. Hein. C'est vraiment que le lait des brebis, on ne vend pas 80% d'air. Alors, voilà. D'après ce que j'ai compris, tu as prévu 0 déchet, c'est-à-dire on mange tout. On mange tout. On va tout manger.
même ces petits pots. Les petits pots sont compostables et les cuillères sont en fibre de bambou et elles sont compostables. C'est-à-dire que tu as cette philosophie du zéro déchet, zéro emballage. Ouais. Et à terme, ce qu'on voudrait, c'est mettre sur les marchés carrément une poubelle de compost. Oh, génial! Comme ça, au moins, la boucle est bouclée. Parce que souvent, on emmène notre sac plastique et ça finit. Non, parce que c'est bien ces histoires de biodégradable, compostable, c'est génial. Mais le problème, tu le sais, si on n'a pas un système de tri derrière, ça sert à rien. Autant mettre du plastique, c'est la même chose. Et en plus, il y a même une meilleure reconnaissance. Donc c'est vrai qu'il est important derrière d'avoir un système de tri, sinon il tient. Hein. Non, et puis nous, la boucle sera bouclée parce que ça partira sur le tas de fumier. Bon, génial. Et franchement, tu sais quoi? Ta glace, je la kiffe grave à mort. Merci. Hein? Joue du cœur. Il te dit de jouer du cœur. Alors donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Affle-loup. C'est de la triche, on voit rien. Affle-loup. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez non, toi si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil au litige pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet Afflelou. Et puis comme chaque semaine, notre chef Toqué Burger 2019 nous a concocté une magnifique recette. Alors cette semaine, bah tiens, c'est quoi la recette de cette semaine? Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, je vous propose une recette de papillotes de cabillaud, aux figues, bien sûr, au barbecue. Pour cette recette, il vous faut de l'huile d'olive, de la fleur de sel, de l'échalote, du romain, du gingembre, bien sûr des figues et un pavé de cabillaud. Pour commencer, épluchez et hachez l'échalote et le gingembre. Salez votre poisson. Et le mettre dans une papillote. Ajoutez l'échalote et le gingembre. Coupez 5 figues en 4. Celles-ci viennent du jardin de chez mes parents. Et les ajouter dans la papillote. Et il ne reste plus qu'à déguster. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Et bien voilà, PTV Le Mag, quelque part en Occitanie, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. Portez-vous bien, soyez curieux, likez, commentez. À la semaine prochaine.